Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est en présence de Didier, un abonné de la chaîne qui vient de la région parisienne, qui vient aujourd'hui avec sa superbe Mercedes. Le modèle, Didier, c'est quoi? C'est une 500S limousine. Voilà, donc elle est vraiment énorme. Dans le garage là on dépasse un petit peu dehors et on est quasi à voir de l'établi, mais elle est vraiment dans un superbe état. Je vais vous faire le tour parce que c'est pas une voiture qu'on voit souvent, notamment sur la route mais notamment aussi dans mon garage. Elle est équipée d'un magnifique V8. C'est quoi la cylindrée dessus? C'est un 8 cylindres, 388 chevaux. Donc 388 chevaux là. Voilà. Ok, donc ça commence déjà à titiller un petit peu. Oui, déjà, oui, ça répond bien. Donc le véhicule a 60 000 km, donc il est en superbe état mécanique, tout est entretenu parfaitement. Donc de ce côté-là, pas de danger, on est quand même sur une base qui est très saine. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on va lui installer un kit e-flex fuel. Donc ce modèle-là, il va être utilisé à 100% parce qu'on est sur un 8 cylindres, donc il ne restera plus rien dans le kit. Je rappelle que le kit est vendu de 1 à 8 cylindres celui-ci et qu'il existe également une version 10 et 12 cylindres pour les moteurs équipés d'un V10 ou un V12. Et bien écoutez, je vous fais un petit tour du véhicule parce que c'est vraiment un véhicule atypique et ensuite on passera au compartiment moteur et au démontage. Elle est vraiment super belle. Je trouve que les jantes, autant je n'aime pas ce type de jantes, mais sur cette voiture-là, ça se marie super bien en fait. Parce que le véhicule est vraiment long et avoir des jantes entre guillemets pleines comme ça avec plein de petits bâtons, ça lui va à merveille. Donc vous voyez, elle est vraiment très jolie. Hein. Moi qui n'ai pas Mercedes, je dois avouer que je craque sur ce type de véhicule. Surtout avec un moteur qui est de ce style-là. Donc je rappelle un V8. Voilà, elle a vraiment des coupes qui sont vraiment propres. Ça n'a rien du tout à voir avec les anciennes Mercedes qu'on voyait, qui ont vraiment pris un coup de vieux. Là, celle-ci est de 2007 je crois. Et elle fait vraiment d'actualité quoi. Je vous passe un petit coup à l'intérieur. Donc là on a une magnifique planche de bord avec de la ronce de noyer. Donc c'est super joli aussi. Alors il y aura les jeunes qui diront ça fait vieux. Moi je suis jeune et j'aime bien. Et c'est pour ça que je l'ai dans mon Cayenne. Et s'il aurait été dans la Maserati, j'aurais bien aimé aussi. Et bien écoutez, je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau du moteur. Alors il est lourd. Le capot il doit faire 1,50 m à lui tout seul. Donc là on retrouve le compartiment moteur. Et là vous allez me dire, ah bah oui c'est le même V6 qu'on retrouve sur toutes les Mercedes. Et bah non, sinon j'aurais pas fait de vidéo. Parce que c'est vrai que ce V6 là on commence à l'avoir pas mal. Donc je vais pas vous saouler avec ça. Par contre là c'est le V8. Vous voyez, V8. Donc du coup petite vidéo. Et là on est vraiment sur un moteur donc qui a visuellement la même architecture que le V6. Mais pourtant qui est un V8. Donc là on verra au démontage, hein, je vous montrerai si je trouve des différences. Parce que ça pourrait aider des personnes de la chaîne qui ont ce moteur là et qui souhaiteraient le convertir à éthanol. Donc je vous aurai tous les détails des différences avec le modèle V6 qui est esthétiquement hyper ressemblant. Donc là je peux voir également que le véhicule est équipé de la suspension pneumatique. Parce qu'on retrouve les petits tuyaux des amortisseurs. Donc ça c'est pareil, c'est super quand ça marche bien. Mais quand ça se met à déconner, et ben faut s'arracher les cheveux. Et ça c'est pas propre à Mercedes, c'est propre à toutes les voitures qui ont ce système là, notamment les Cayenne. Et ben écoutez, on passe au démontage, on se retrouve ensuite. Bon les amis, on se retrouve, le démontage est terminé. Donc en fait c'est exactement pareil que sur le V6. Donc vous voyez, on a retiré l'écu, donc ça c'est standard.
la fameuse durite d'essence qui elle est typique à toutes les Mercedes, donc la durite tressée. Ensuite vous avez le gros cache ici donc qui gère les deux filtres à air ainsi que l'entrée au débitmètre là-bas, donc lui il est juste clipsé par un clips qui est au fond là-bas. Vous avez les deux durites d'air qui sont un petit peu plus grandes que le V6 mais c'est le même principe, le même système, vous voyez vous avez juste un petit coude en plus. Et vous avez le même cache sauf qu'il est logué V8. Donc là au niveau du démontage c'est exactement pareil. Maintenant on se retrouve sur le moteur. Donc exactement la même architecture, les mêmes câbles, les mêmes faisceaux, etc. Donc là vous retrouvez vos 3 vis, 1, 2, 3 et la quatrième qui se cache sous le cache de l'écu. On retire les deux prises de l'écu et là vous avez vos 8 connectiques d'injecteurs qui sont placés exactement comme le V6, sauf que forcément vous en avez une de plus de chaque côté. Donc là le démontage est exactement pareil, il n'y a aucune différence. Mis à part qu'il y a deux connectiques de plus. Et ben écoutez, maintenant on va passer à la mesure de la polarité et on passera ensuite à la présentation du kit. Bon les amis, on se retrouve sur le compartiment moteur. Donc là on va faire la mesure de la polarité. La mesure de la polarité nous permet tout simplement de savoir sur une connectique lequel est le plus et lequel est le moins. Le moins transmet le signal de l'injecteur, donc repart à l'écu la pièce ici qu'on a démontée. Donc lui n'aura pas de continuité, donc si on a une continuité on est forcément sur le plus. Qu'est-ce que j'ai fait? On est sur les connectiques Mercedes qui sont pas du tout faciles d'accès. J'ai un très vieux testeur comme je vous le dis à chaque fois qui a des très gros spins. Et donc je ne peux pas rentrer ma connectique dans la connectique de l'injecteur. Donc je mets tout simplement une connectique du kit, j'enfonce juste ces petits picots, ce qui va me permettre de déporter mes fils et de pouvoir les sonder. Donc là vous prenez tout simplement le même fil de chaque cosse. Donc là par exemple j'ai mis un fil dans chaque côté arrondi de mes deux cosses. Et je vais mesurer tout simplement si j'ai une continuité sur ces fils là. Donc là vous voyez du premier coup j'ai ma continuité, mon testeur passe à 0. Donc ça veut dire que j'ai trouvé mon fil positif, donc celui qui va me faire l'alimentation du kit, ce qui va me permettre ensuite de venir câbler correctement mon faisceau sur l'établi. Bon les amis, on se retrouve sur l'établi. Donc là je vous présente un petit peu ce kit eFlexfuel, donc de marque finlandaise. Comme je vous dis à chaque fois, ici vous avez l'écu qui lui va gérer les temps d'injection, donc il va reprendre les données de l'écu moteur tout simplement, il va pas les modifier, enfin si il va les modifier mais grâce à une courbe d'éthanol. Donc la courbe d'éthanol est surtout faite grâce à ce capteur là qui lui est un capteur de carburant, notamment un capteur d'éthanol. Il va sonder dans votre réservoir la quantité précise d'éthanol que vous avez, quel que soit le mélange E85, 95 ou 98. Et c'est ce qui va générer une courbe grâce à ce boîtier là et modifier les temps d'injection, et ce qui rend un mélange air-essence hyper précis. Donc moi je l'ai vérifié à la valise, j'essaierai à l'occasion de vous faire une vidéo où j'analyse sur un de mes véhicules la combustion avec ce kit là et vous verrez que c'est vraiment très précis. Il faut juste que je trouve un petit moment pour vous faire ça. Pour installer ce capteur de carburant là, vous avez dans le kit fourni 1 mètre de durite et 6-7 connecteurs rapides avec des colliers, ce qui vous permettre soit de recréer une durite comme on va le faire aujourd'hui sur ce véhicule là, soit de rallonger la durite d'origine et de venir intercaler ce capteur là. Là, il faut s'adapter en fonction de chacun des véhicules. Vous avez le faisceau principal qui lui relie le boîtier, le capteur d'éthanol, jusqu'à 4 injecteurs, mais il peut alimenter qu'un seul injecteur, il n'y a pas de souci. Vous avez une masse et une sonde de capteur de température qui lui va permettre de faire l'auto-apprentissage des démarrages à froid. Pour un véhicule de plus de 4 cylindres, il faudra tout simplement ajouter des rallonges fournies avec le kit qui étendent le kit jusqu'à 8 cylindres. Et bien écoutez, pour câbler nos petites cosses ici, il y avait besoin de mesurer la polarité. La polarité, on l'a mesurée ensemble, donc maintenant on va pouvoir brancher les rallonges sur le faisceau principal et ensuite raccorder notre polarité. Bon les amis, on se retrouve. Donc là on va passer au branchement des connecteurs donc sur nos cosses qui sont pas connectés. Donc tout simplement on a mesuré la polarité tout à l'heure. Moi j'ai fait un petit plus pour pas me perdre quand je vous parle. Et c'est très simple, vous venez clipser vos connectiques sur votre connectique mâle, donc vos fils sur votre connectique mâle en fonction de la polarité. Donc le plus c'est le rouge et le moins, donc le signal, c'est toujours la couleur qui reste. Elle n'est jamais pareille. Le pourquoi du comment, je pense que c'est tout simplement une facilité de câblage pour la création du kit, parce que au niveau de la prise vous avez une multitude, donc pour pas que les gars se trompent lors du câblage. Maintenant ça reste à vérifier, mais on s'en fiche un petit peu parce que le principal étant d'avoir notre connectique plus. Donc là maintenant que j'en ai fait une, et il faut le faire pour les 7 autres.
Voilà, donc là nos 8 injecteurs sont correctement câblés. Maintenant on va pouvoir passer au montage sur le véhicule. Mais avant ça on va créer la durite de carburant pour venir intercaler notre capteur. Bon les amis, on se retrouve. Donc le capteur de carburant est posé sur ce véhicule là. Donc même topo, c'est exactement pareil que sur le V6. Donc je vous montre quand même parce que j'ai fait la vidéo. Donc on va la finir, comme ça vous aurez la version V8. Et bah en fait c'est pareil, vous avez l'arrivée du réservoir qui arrive ici, la sortie de la rampe ici, enfin l'arrivée sur la rampe, mais du coup entrée sortie je me comprends. Et donc tout simplement vous faites raccord donc Certi acier vendu avec le kit, raccord droit rapide sur le capteur, raccord coudé rapide sur le capteur et raccord Certi vendu avec le kit. Donc je vous montre de plus près ce que ça donne. Donc voilà, c'est vraiment très simple, il y a de la place, on reprend exactement le même passage que la durite acier, donc vous voyez comme ceci, donc avec le coude qui est remplacé par le capteur de carburant. On ne modifie absolument pas le véhicule et son originalité, et donc maintenant on va pouvoir tout simplement passer à l'installation du faisceau complet sur le moteur. Bon les amis, on se retrouve, donc le kit est totalement installé. Donc là, avant de remonter tous les morceaux du moteur, je vous montre où passe quoi. Donc c'est parti. Le boîtier tout d'abord est enfilé, donc au fond là-bas, on le voit pas, on voit juste le surplus de câble qui est proprement enroulé ici. La masse, on se prend directement sur la batterie. Vous pouvez vous prendre ici, mais le problème c'est que ça vous fait sortir un fil bêtement, alors que vous avez la masse et ici ce sera caché, donc c'est parfait. Ici, vous avez une petite découpe dans le plastique à faire afin de passer votre faisceau de câble. Donc le faisceau de câble, après, il fait exactement pareil que sur un V6. Donc on a 4 injecteurs qui passent ici et non 3 comme sur le V6. On a la sonde de température qui est fixée sur le plastique ici. Je le rappelle, la sonde ne doit pas se fixer en aucun moment avec le contact métal. Le contact métal n'a pas du tout la même chaleur et la même dissipation de température que du plastique. Donc bien attention à ça, sinon vous allez tout fausser. Ensuite, on a le continu du faisceau. Donc là, les 4 suivants du banc 2 qui viennent ici, donc raccorder nos 4 injecteurs proprement isolantés tout le long, comme de ce côté-là, comme ça, on ne voit rien. Vous avez un fil qui s'échappe, qui vient au capteur d'éthanol, donc ici, comme vous l'avez vu avant. Donc, je vous refais le système. Vous avez le banc 2 qui passe ici, le capteur d'éthanol qui se rejoint, le faisceau de câble. On rejoint le banc 1, donc qui vient ici. On rejoint tout ici. On monte, on découpe le petit plastique. On raccorde la masse sur la batterie et on enroule le tout proprement dans le trou qui se trouve ici. Voilà, donc là le kit est définitivement installé, donc maintenant on passe au remontage. Bon les amis, ça y est, ça s'achève, le kit est totalement fini, le moteur est totalement remonté.
Je vous montre ça, c'est vraiment très propre sur ce moteur là, c'est comme le V6 en fait, on ne voit absolument rien. Donc vous voyez là, je vous mets à peu près à 70 cm du moteur, et bah vous ne voyez absolument aucun changement par rapport au début de la vidéo. Maintenant, si je zoome, voilà, on voit ici un faisceau de câble qui rentre, donc qui est le faisceau du kit éthanol, donc comme vous l'avez vu, qui est derrière enroulé proprement. Et vous voyez ici le capteur d'éthanol, donc qui se trouve juste derrière le cache en plastique ici, qu'on retrouve ici. Voilà, c'est les deux seules modifications visibles, et vous voyez quand je vous remets à peu près à 1 mètre, et ben vous ne voyez plus rien. Donc l'installation est terminée. Le résultat est vraiment très joli sur ce moteur là. Là, on va passer ensemble au test du premier démarrage, vérifier que tout fonctionne parfaitement. Et ensuite, on vérifiera avec l'application du téléphone que tous les paramètres du kit sont fonctionnels. A tout de suite. Voilà les amis, ça y est, c'est totalement terminé. Donc là, on va tester avec Didier, notre abonné, le test du premier démarrage. Vas-y Didier, si tu veux, je peux démarrer. Bon et bien voilà, ça y est, le véhicule est démarré. Je vous fais écouter un petit peu ce V8. Donc là immédiatement on constate que déjà le véhicule fonctionne parfaitement, démarre au quart de tour, donc ça veut dire que notre accord d'essence c'est ok, que notre polarité est ok aussi, sinon tout simplement ça ne démarrerait pas. Donc là le véhicule ne broude pas, donc visiblement les 8 injecteurs sont correctement raccordés. Donc maintenant on va vérifier tout ça tout simplement avec l'application comme on le fait d'habitude. Donc c'est parti, on se retrouve sur l'application, donc là on va rechercher notre boîtier, on se connecte dessus, donc là c'est la première connexion, donc du coup on le jumelé. Et là vous allez dans la jauge et on retrouve bien nos 8 injecteurs en vert. Donc là déjà on constate que le moteur tourne ses 8 cylindres. Tout ça c'est ok. On a un duty cycle, donc la charge des injecteurs qui se trouve à 1. Donc là c'est normal, notre abonné devait mettre du 95, non du 98 parce qu'on a que 5% d'éthanol. Donc là on a une température de la sonde qui est de l'ordre de 45 degrés. Et vous pouvez avoir des données plus précises en vous rendant dans Data. Dans Data vous retrouvez le duty cycle à 1, 5% d'éthanol, donc je confirme qu'il mettait bien du 98. Vous avez la température du carburant à 26 et vous avez la température de la sonde à 45. Vous notez ici qu'on a un code erreur. Le code erreur tout simplement c'est parce qu'en fait on a posé le capteur de carburant et donc la durite était vide. Au moment où on met le contact, le kit s'allume et le capteur de carburant étant vide détecte qu'il n'y a pas d'éthanol. Donc je vous mets ma main tout de suite à couper que le code erreur va être niveau d'éthanol bas. Donc là tout simplement ça c'est un code qui arrive souvent lors du montage. Vous allez dans check, vous faites un check code et là vous voyez éthanol level low. Donc c'est de l'anglais pour dire que le niveau d'éthanol est faible. Donc tout simplement vous l'effacez après votre montage et vous retournez dans Data et là vous n'avez plus de code erreur et ce code erreur là ne reviendra plus. Sauf pour deux raisons, si votre kit éthanol grille, et là c'est vraiment très rare, ça m'est jamais arrivé, ou si vous avez une panne d'essence, la durite se videra et donc vous aurez exactement le même code erreur. Donc là tout est ok, on confirme que le col d'enrichissement est en off parce que le moteur est chaud, donc ça c'est pour les démarrages à froid. Donc là on peut valider l'installation qui est totalement fonctionnelle sur cette voiture. Bon les amis, ça y est, on se retrouve, c'est terminé, donc on se retrouve avec notre couple d'abonnés qui viennent de la région parisienne et cette magnifique Mercedes est terminée. Donc je vous ai montré, c'est exactement la même installation que sur le modèle V6 sauf que vous avez 2 injecteurs de plus à connecter. Le résultat est vraiment propre, je sais pas ce que tu en penses Didier. Ah, super, c'est vraiment du bon boulot. Ça te convient? Ah, oui. Bon, Didier est artisan dans la charpente, si vous avez besoin d'un charpentier n'hésitez pas. Couvreur surtout. Voilà, couvreur. Donc il sait ce que c'est qu'un petit peu le boulot, hein, surtout avec ces chaleurs là. C'est vrai que là c'est du bon boulot, c'est voilà. Et ben écoute Didier, tu nous feras un petit retour, si t'as pas Facebook tu me le fais par mail et puis moi je le partagerai à la communauté. Ok Evan. Et puis nous les amis, on se retrouve dans de prochaines vidéos, éthanol, test de produits ou de la mécanique. Allez, bye bye. Très bien, au revoir.